Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que ce soir c'est la pleine lune. Alors en plus d'être hypnothérapeute, je fais aussi des soins énergétiques, donc je m'intéresse à tout ce qui est énergie, tout ce qui est purification de maisons, de pièces, voilà, d'endroits où on vit, et aussi de ce qu'on va appeler les minéraux, donc tout ce qui concerne la lithothérapie. Donc les soirs de pleine lune, c'est quand même bien de sortir toutes vos pierres, tous vos bracelets, voilà, comme ceci, de les sortir dehors, alors à l'abri de la pluie si jamais c'est un jour où il ne fait pas beau, mais qui puissent aussi recevoir la lumière de la lune. Pourquoi? Parce que les pierres vont pouvoir se recharger grâce à l'énergie de la lune. On sait maintenant que l'être humain, il est très sensible à la lune. On peut le voir avec les marées, par exemple. Tout ce qui concerne l'eau, et que l'être humain est constitué principalement d'eau. Donc, il y a quand même un impact chez nous. Et elle va aussi avoir un impact sur les minéraux. Elle va leur permettre de se recharger. Pour les recharger ou les purifier, vous avez aussi d'autres méthodes. Alors, je vais vous en présenter quelques-unes. Vous avez ce qu'on appelle la fleur de vie. La fleur de vie, pour moi, elle purifie et elle recharge en même temps. Donc c'est un fonctionnement très simple. Voilà, moi c'est une pierre avec une fleur de vie dessinée dessus. On pose la pierre dessus et on la laisse le temps nécessaire. Alors là, moi je la laisse souvent, je la laisse quelques heures quand même, pour qu'elle puisse se purifier et se recharger. La fleur de vie, c'est une forme géométrique sacrée qui fait que ça va se purifier et se recharger en même temps. Voilà pour la fleur de vie. Vous avez aussi la coquille Saint-Jacques. Et oui, c'est très peu connu. Et pourtant, la coquille Saint-Jacques fait aussi partie de ce qu'on appelle la géométrie sacrée par rapport au nombre de voilà, qu'elle va avoir sur le côté. Dans la coquille Saint-Jacques, voilà, on peut poser nos pierres aussi, de la même manière que sur la fleur de vie, pour pouvoir les recharger et les purifier. Alors la mienne, elle est un petit peu noire là, parce que j'avais mis de la sauge à brûler à l'intérieur. Mais on pose notre pierre, voilà, comme ça. Et c'est pareil, on la laisse quelques heures, voire toute une nuit, pour se recharger et se purifier. On a vraiment beaucoup de solutions pour purifier et recharger nos pierres et notre habitation. Justement, par rapport à l'habitation, moi je purifie mon habitation, mon lieu de travail, avec de la sauge blanche. Donc c'est ce bâtonnet là qu'on fait brûler, hein, donc ça va faire de la fumée, ça sent très fort. Et moi je purifie comme ça dans toute la pièce, en ayant des pensées positives, en demandant à enlever toutes les énergies négatives de la pièce. De faire ça, c'est très bien aussi de le faire dans les chambres, au-dessus du lit par exemple, du lit de votre enfant, s'il dort très mal, s'il est turbulent, s'il est un peu énervé, de prendre un bâton de sauge et de purifier, voilà, comme ça, là, au-dessus de son lit, et de dire, voilà, j'enlève les énergies négatives, je remets du positif, et voilà, vous verrez que votre enfant sera plus calme et plus apaisé après avoir nettoyé sa pièce de là où il dort et son lit avec de la sauge. Alors l'odeur de la sauge c'est particulier, il y en a qui n'aiment pas. Donc il peut y avoir aussi le Palo Santo. Donc le Palo Santo c'est un bout de bois, mais un bout de bois sacré. Il a une odeur très particulière et c'est le même fonctionnement que la sauge en fait. On va le faire brûler et avec la fumée, on diffuse partout dans la pièce que l'on veut purifier ou dans la chambre au-dessus du lit. Ou bien encore sur votre lieu de travail si vous pouvez purifier vous-même votre pièce, notamment le cabinet. Ne faites pas ça dans une salle de réunion par exemple.
Parce que les autres, quand ils vont arriver, ils vont sentir cette odeur, ça va peut-être leur faire bizarre, ou se retrouver carrément enfumés. Donc faites ça vraiment dans des endroits où vous pouvez le faire, et je vous encourage fortement à le faire. Et dernière petite chose que je peux vous montrer, hop, c'est ce qu'on appelle le bol tibétain. Le bol tibétain, je vais vous le faire sonner un petit peu. Voilà. Avec ces vibrations, je ne sais pas si vous entendez bien là. Voilà, avec ces vibrations, il va aussi purifier la pièce et les pierres. Voilà, vous avez le droit en plus à une petite séance de bol tibétain, parce qu'aujourd'hui, il a décidé de bien chanter d'ailleurs. Voilà, donc on tourne en fait autour du bol tibétain pour pouvoir le faire chanter et qui dégage ces vibrations qui sont très positives et qui vont purifier aussi la pièce. Voilà, donc là ça s'est arrêté parce que j'ai fait bouger le bol tibétain, mais on continue de le faire jusqu'à temps qu'on juge, nous, que ce n'est plus nécessaire. Voire même peut-être lui qui va arrêter de chanter tout seul. Voilà pour ce qui était de la purification et du rechargement des pierres et d'une pièce. Vous pouvez aussi mettre du gros sel dans chaque coin de pièce pour vous protéger des énergies négatives. Voilà, c'est ce que j'ai moi en tête pour l'instant. Il y a d'autres solutions de protéger aussi un habitat. Je vous ferai une autre vidéo sûrement un peu plus tard en vous conseillant quelques pierres à poser dans votre habitat pour vous protéger par exemple des ondes électromagnétiques, box, des micro-ondes, toutes ces ondes un peu jugées néfastes pour le corps humain. Et aussi vous protéger voilà, des ondes négatives qu'une personne, par exemple, va emmener avec elle si vous la recevez chez vous. Donc vraiment pour protéger votre habitat et garder une énergie positive, une belle énergie où on se sent bien dans votre maison. Voilà, et bien j'espère vous avoir aidé. N'oubliez pas de sortir vos pierres ce soir et vos bracelets et vos bijoux parce que c'est la pleine lune pour qu'ils puissent se recharger avec cette belle lumière de la lune. Notamment, donc. Voilà, et je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.